Bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Fridolin Lambert. Et aujourd'hui, j'ai mon ami, mon collègue et je pourrais même peut-être ajouter producteur de tout ça, le cher Olivier Chamberlain. Bonjour Olivier. Bonjour. Avant de discuter, je voudrais faire une petite annonce d'un concert parce que ce week-end, le 9 juillet 2023 à 14h, je serai à l'amphithéâtre Fernand Lindsay dans Lanaudière pour ce fameux festival de musique classique, pour une rencontre avec Richard Galliano, qui va faire ses classiques, accompagné du quatuor Molinari. Alors, juste vous de mettre une petite mise en situation, Michel Galliano, c'est l'un des plus grands accordéonistes des dernières décennies. C'est un artiste qui est hors norme, un poète de l'instrument, autant dans l'expression que dans la versatalité. Il est capable de jouer du Mozart autant que du jazz, du Bach, Michel Legrand, Vivaldi. Et alors qu'il vient de célébrer ses 50 ans de carrière, il va faire ses débuts au festival et rendre hommage à tous ces gens avec qui il a collaboré. Il y aura un peu de Piazzolla, évidemment du jazz et du classique. Bref, c'est un rendez-vous, c'est à l'amphithéâtre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'amphithéâtre, c'est un lieu extraordinaire où on peut être assis sous un petit toit pour voir un grand toit, devrais-je dire, pour écouter le concert, mais il y a aussi tout le gazon. Vous pouvez amener un pique-nique, vous pouvez vous installer. Et je crois que la température sera de notre côté dimanche. Alors, j'espère jouer toutes ces notes pour vous. Et l'été, comment ça se passe à date? Il se passe pas grand-chose, mais parfois ça fait du bien. C'est bon, tant mieux. Il se passe pas grand-chose, sauf qu'on a le temps d'aller au cinéma. On va parler d'un film aujourd'hui que nous avons, toi et moi, vu, mais séparément. Toi, tu l'as vu en version originale. Oui, moi, je l'ai vu en doublage français. Avec tes filles. Avec mes filles. Et oui, on parle de l'extraordinaire Indiana Jones qui vient de prendre l'affiche. Puis même avant que tu en parles, je voudrais exprimer la joie que j'ai eue d'aller voir ce film-là, pas tant pour la qualité que surtout le plaisir de rentrer dans une salle où c'était difficile d'avoir des sièges et que c'était plein à craquer, différentes générations, vraiment, où il y allait, je pense que la plus jeune, c'était probablement ma fille de 5 ans, mais il y avait des gens qui étaient qui avaient 80 ans, et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu justement ce buzz-là d'expérimenter un écran avec plein de gens. Ça fait du bien. Donc, et toi, est-ce que tu as eu une bonne expérience? Oui, j'ai eu une bonne expérience. Aujourd'hui, on peut dire que je change un peu de registre par rapport à mes autres critiques. On s'en va de quelque chose d'un peu plus grand public et familier. Absolument. Mais oui, c'est ça. Dans le film, on retrouve bien sûr Indiana Jones qui est vieux puis qui a plus vraiment le goût de l'aventure, mais qui va être appelé par un autre personnage à se replonger dans une vieille enquête qui n'aura pas terminé. C'est un pitch assez classique, mais j'ai pas été déçu par le film, au contraire, parce que je pensais, en allant voir le film, je sais pas pourquoi, mais pour toi, mais je m'attendais à quelque chose qui allait ressembler un peu au 4. Qui avait été assez décevant, disons-le. C'est un mot gentil pour le décrire. Il y a beaucoup de reproches qui ont été faits au film, en vrai. Dans mon entourage, il y a beaucoup de reproches par rapport au fait que le surnaturel serait un peu plus présent ou plus indiscret par rapport aux autres films de la saga. Mais moi, j'ai trouvé que ça m'a pas empêché de rentrer dans l'histoire. En fait, moi non plus. Zéro. Oui, j'ai trouvé même que c'était habilement fait. Le film est un peu long, quand même. On peut dire qu'il y a des fameuses séquences de course-poursuite un peu interminables. Puis 2h30, ça commence à être beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour la patience. Mais encore une fois, moi, Harrison Ford, c'était cool de le voir. De donner un dernier coup là-dedans, dans ce personnage-là, la musique. Moi, j'ai eu du plaisir. À part la longueur, j'embrassais tout le scénario, personnellement. Oui, c'est sûr que ça n'a pas la même aura que la trilogie originale des années 80, mais je pense que mon côté... je sais pas si mon côté nostalgique aura corrompu
mon avis sur le film, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça me rappelait des souvenirs. Ouais. C'est une saga que j'ai beaucoup appréciée quand j'étais jeune. Ah ouais, puis moi aussi. Puis écoute, et j'étais... Et moi, ce qui m'a le plus fait les premiers films, je parle, puis de me retrouver au cinéma avec mes jeunes filles, j'en revenais pas, disons. Donc, c'était très agréable. Merci, Olivier. Bienvenue. Et maintenant, laisse-moi te présenter mon invité de la semaine, l'artiste visuelle Josiane Lantier. Josiane Lantier est titulaire d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Principalement axée sur la peinture de paysages, sa pratique se caractérise par une recherche sur la couleur. Son travail se démarque par le traitement de la lumière et la superposition de différentes textures. L'émergence ponctuelle de formes étonnantes, presque fantomatiques, ajoute aux scènes représentées une touche d'onirisme et de poésie. Elle s'intéresse à plusieurs moyens d'expression comme les textiles et la couture qu'elle ajoute occasionnellement à ses tableaux. Elle présente notamment son travail à la galerie Champagne Paradis à Kamouraska et chez Simon Blais à Montréal. Ses œuvres figurent dans les collections de la Banque Scotia, du Hilton Québec, ainsi que dans une multitude de collections privées au Canada, États-Unis, Allemagne, Danemark et Italie. Voici ma rencontre avec Josiane Lantier. Bonjour, ça va bien? Oh, attends, maintenant, je vais fermer ça. Pas de problème, pas de problème. Salut les filles! J'avais mes petites voisines qui étaient venues me visiter. Ah oui. Ouais. Le plaisir d'habiter à Baie-Saint-Paul et d'avoir des voisins qui débarquent à tout moment. À tout moment, mais en plus, eux autres sont super, ils ont 13 ans. 13 ans, all right. Hey, bonjour, enchanté. Enchanté! Ben oui, écoute, c'est... Comment dire? Ben c'est drôle, parlons justement de jeunes enfants. Ma rencontre de ton œuvre, de tes trucs, ben moi, c'est venu vraiment parce que je vais souvent au musée avec mes enfants, avec mes deux filles de 8 et 5 ans. On a toujours un peu notre petit réseau de place où est-ce qu'on va. Et j'aime bien aller chez Simon Blais parce que je trouve que c'est cool. L'espace est le beau. Je trouve que l'espace est le fun pour les œuvres parce que je trouve qu'il respire bien puis il y a un espace. Et Simon a vraiment un super talent de présenter des gens super variés, autant un peu des fois qui vont aller dans le passé que dans le présent. Tu sais, ça va dans tous les sens. Puis on est tombé sur la dernière expo, en fait, celle qui est encore présentée, si je me trompe pas. Oui, jusqu'au 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet. C'est pour ça que je voulais qu'on se parle maintenant, parce que j'ai envie de donner un petit dernier boost à ton expo et de sortir un épisode lundi prochain pour que les gens garochent en une dernière chance pour aller voir ça, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose... Écoute, pour être franc, avant ça, je connaissais pas ton travail. C'est vraiment cette expo-là qui m'a amené après à aller voir ton Instagram, qui est un Instagram super le fun. Je trouve que tu l'utilises tellement bien pour promouvoir tes trucs, mais aussi c'est comme super sincère sur ta création. Et la première chose qui me vient en tête, c'est quand je t'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, qui est écrit « Peintre canadienne des années 20 », ça me fait rire. Puis après, ça m'a comme donné un petit instant de réflexion par rapport à tes trucs. Et là, je me suis dit, ben écoute, c'est quand même vrai comme définition. Et je voulais qu'on parle un peu justement de ce parcours-là, stylistiquement, comment tu t'es retrouvé à aller là, parce que avant de se lancer dans la peinture, tu as fait quand même des études en art visuel, je dirais plus général, si je me trompe pas. Ouais, ben c'est le bac en art à l'UQAM, et tu peux faire tes cours comme bon se semble, tu sais. Fait que j'ai beaucoup plus fait de concentration en peinture puis en dessin en vidéo, par exemple. Oui, exactement. Mais avant ça, même, je veux dire, c'était le dessin, est-ce que ça fait partie justement de ta jeunesse? C'est quelque chose que tu as toujours gardé? Je suis peut-être tranquille à dessiner, tu sais, comme... J'ai tout le temps vraiment adoré dessiner. On dirait que ça me relaxait tout le temps, fait que tu sais, j'ai gagné des petits concours de dessin, puis tu sais, comme...
Puis c'était pas, Ouais. c'était sans prendre des cours, un peu autodidacte au début, justement, tu griffonnais, puis tu t'as toi-même trouvé tes twists, tes façons de faire. Ouais, tu sais, j'ai comme tout le temps, mettons, on va dire Pokémon puis les Dragon Balls, là, au début, tu sais, j'étais comme, Ouais. je faisais comme du dessin, Calquer comme un peu. pour... Non, mais je calquais pas, mais ça y ressemblait, tu sais, on dirait que je me donnais le Ouais. jeu de... D'essayer d'aller dans l'esthétique. Mais il y en a plein de jeunes qui sont super fascinés par ces dessins-là, puis avec raison, parce qu'ils sont comme complexes, un peu, tu sais. Ouais. Ils sont un peu twistés. Moi-même, mes deux filles font des cours. Eux, c'est intéressant parce que là, maintenant, aujourd'hui, je trouve que le dessin s'est rendu... Il y a des enfants qui pondent des affaires qui n'ont pas d'allure, mais il y a des cours maintenant qui sont donnés, puis avec tous les tutoriels qui existent sur, justement, YouTube, puis des cahiers maintenant, tu sais, bien que ma plus jeune, déjà, elle a compris la perspective des mouvements, puis la profondeur, tout ça. Moi, à cet âge-là, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, là, tu sais. Mais donc, toi, le dessin, c'était comme c'était quelque chose que tu faisais... Premièrement, tu viens de Baie-Saint-Paul, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah, OK. Je viens de Saint-Anne-des-Plaines, puis j'ai passé comme... Mes parents, ils ont un chalet dans les Laurentides, pas loin de Mont-Laurier. OK. J'ai passé comme... Ma mère était prof, donc on passait comme tout l'été, en fait, au chalet. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme vraiment grandi à campagne, puis dans la forêt l'été. OK. Puis, en fait, j'ai connu Baie-Saint-Paul en 2019. OK, c'est nouveau. C'est vraiment neuf, là. Tombé en amour. Ah, wow, OK. Ouais. Juste avant la pandémie, en plus. Ouais, ben j'étais venue comme en résidence. Il y avait comme dans Maison Mère, ils louaient des ateliers d'artistes. OK. Gabrielle, celle qui est au musée de Baie-Saint-Paul en ce moment, qui me dit « Hey, tu connais tout ça? Tu devrais vraiment y aller. Il y a de quoi d'incroyable avec les montagnes. Je suis sûre que t'aimerais. » Puis là, j'étais allée faire un tour. Puis là, je suis tombée en amour avec ça. Puis là, après, quand il y avait la pandémie, j'avais passé la pandémie, justement, là, comme en rupture à Parc Extension avec plus d'atelier dans mon sous-sol. Personne. Je me suis dit, il faut que... Ouais, je comprends. C'est sûr que le rendu à... Si la pandémie est comme en avril, mais c'est sûr que quand le monde, ils vont tomber malade pour vrai, comme à l'automne, ça va... Je l'ai comme vu venir le deuxième lockout, tu sais. Ouais. T'as décidé de faire bye. Bye. Je suis partie, puis en fait, Baie-Saint-Paul m'attendait les bras ouverts, ben raides, là. C'est... Wow. C'est quand même... Puis comment ça... Je suis curieux pour Baie-Saint-Paul, comment ça fonctionne pour toi? Là, tu sais, on se parle, les gens verront pas qu'est-ce que je vois en ce moment, mais en arrière-plan, je crois que c'est comme ton studio, c'est ta maison, c'est quoi? Ouais. Ben, en fait, là, le plus drôle, c'est que j'habitais chez Lucie, ma voisine d'en face. Puis là, on fait, hey, c'est vrai, il y avait un local commercial OK. comme alloué, tu sais, en face de chez elle. Fait que là, j'ai un atelier de 30 pieds par 60 pieds. Mais c'est hallucinant. C'est incroyable. Puis quand j'ai visité, le propriétaire, il m'a dit que le locataire d'en haut, il quittait. OK. Wow. Fait que là, en fait, j'habite en haut, c'est un 7,5. Mais tu sais, oh my God. C'est parce que tu sais, ça, tu pourrais jamais avoir ça à Montréal, tu sais. Pour le prix d'un 2,5, en fait. C'est un peu ça aussi. Un 3,5 sur le plateau, c'est... Ah ouais. C'est ça. C'est ça maintenant. Aïe. Non, mais... J'ai tellement d'espace, puis ça, on dirait que ça a juste comme pu comme enrichir ma pratique de comme... Tu sais, j'ai justement... Tu sais, on dirait que j'ai de l'espace à l'intérieur, puis j'ai de l'espace à l'extérieur, de comme... On est au cœur des montagnes, on est à côté du fleuve, il y a comme... Tu sais, je mange bien, il y a comme toutes les... L'air. L'air, tu sais, les fermiers de famille, tu sais, qui... Là, j'ai le cap aux oies qui me font des paniers à toutes les semaines que je m'en vais chercher, ou c'est que je sais que mes légumes sont bons, ou c'est que je sais que les animaux sont bien traités, ou comme, tu sais, je veux dire, les brebis, le fromage qu'ils font, ou comme du mignon, ou genre, tu sais, les viandes bio de Charlevoix, les cochons, le bacon, tout comme qu'est-ce que je consomme, la poissonnerie, tout qu'est-ce que je consomme est bon, tu sais. Ouais. Ça va je pense pas que... J'ai des doutes que tu vas revenir à Montréal y vivre. 4 jours, c'est le top, là. J'étais allée passer 3 semaines, puis... T'as-tu un pied-à-terre là-bas, à Montréal? Non, j'ai des amis avec qui que je crèche. Ouais. Ici et là, c'est pour les venus. Et puis, parlons du projet en soi, de l'exposition, justement, qui est présentée chez Simon, parce que je trouve ça...
Tu sais, le titre, premièrement, il est intéressant. Il décrit comment je peux dire, une certaine recherche que tu allais faire un peu en arrière. Peux-tu nous expliquer un peu l'exposition? Bien sûr, l'exposition entre fleuve et montagne, c'est comme vraiment un... C'est comme ça fait 2 ans que je travaillais sur, mettons, ceux qui sont plus comme la vue du terrain à Louis. OK. Puis l'autre, la Chouenne, que tu sais, j'avais comme commencé à faire avant même de savoir que j'allais comme exposer chez Simon, tu sais. OK. C'est comme des tableaux que j'avais fait sur mesure dans mon espace de jeu, tu sais, qui OK. sur le petit ici. OK, je vois. J'avais fait sur mesure un peu pour mon espace, pour essayer de tapisser les murs. Là, quand j'ai su que j'allais faire le show chez Simon, puis là, il me propose d'exposer en même temps que Françoise Sullivan. Pour moi, c'était vraiment comme, OK, wow, la madame, elle, à 85 ans, elle a fait un petit boutique de 12 pieds par 15 pieds. Ben, je peux pas faire présenter comme 8 tableaux, tu sais. Ouais, des petits morceaux. J'ai vraiment voulu... comme il rend hommage, j'avais comme, ben regarde, moi aussi, je vais te faire comme un show, comme on va tapisser les murs, puis on va comme... Ouais, prendre l'espace. Ben oui, on va prendre l'espace. C'est s'il faut que je sois dans son ombre de ses 100 ans, puis et je veux, tu sais, comme justement, là, tapisser les murs, puis comme surcharger l'espace, puis... Wow, c'est drôle, ça. C'est bon, c'est faire pas... un cadeau d'un sens où... Ben oui, puis c'est comme pas non plus aller d'être intimidé, c'est juste comme d'accoter un peu la même idée. C'est vrai que Françoise, c'est impressionnant, tu sais. C'est quand même, tu parles de 100 ans, encore quelqu'un qui fait des gros morceaux, et c'est le fun que tu aies justement à côté ça, parce que je pense que ça marche très bien, là, tu sais. Ben oui. Et... Elle était tellement heureuse, là. Elle était là, waouh, c'est rempli de poésie, comme... Ah oui? Ça fait des années que j'ai pas vu des belles peintures comme ça. Moi, j'étais... Waouh, là, ça n'a aucun sens. Ah ouais, puis c'est une rencontre... je veux pas dire improbable, mais tu sais, je veux dire, est-ce que c'est la dernière signataire du Refus Global qui est vivante? Peut-être, je pense. C'est la seule vivante, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, 100 ans, elle a tellement vu de choses, puis elle a tellement créé. C'est le fun pour quelqu'un de ton âge. Toi, t'es quoi, genre début trentaine? Ou je sais pas, quelque chose de même? Bon, ben c'est ça. il y a quand même un espace dans le temps qui se fait, mais ça marche. Mais le mariage est très bon. Puis, mais ces paysages-là, justement, je trouve on va revenir un peu aux autres paysagistes qui ont fait, qui était finalement un truc dans le passé qui était très populaire, hein. Ici, tu sais, je pense, tu sais, moi, j'en parle parce que j'ai une fille qui s'appelle Clarence Lambert, ma fille de 5 ans. Puis c'est en hommage à Clarence Gagnon, que j'aime beaucoup. Ouais, oui. Qu'on aime beaucoup, ma blonde puis moi. Puis lui, c'en est un. En regardant tes œuvres, après, je me suis mis à penser justement à ces artistes-là, après à René Richard aussi, tu sais, qui est allé dans ces coins-là. Ouais. Et tous les... Ici, Ah oui? à Baie-Saint-Paul, ils vont la transformer comme en genre de musée. Là, c'est en train De se faire? OK. de se faire. Ça, c'est... Fait que là, René Richard, ici à Baie-Saint-Paul, c'est tellement drôle parce qu'il y a plein de statues en bronze OK. d'hommes peintres. Ouais, OK. Mais pour être franc, je connais pas super Baie-Saint-Paul. Moi, je suis musicien. Souvent, on passe dans Baie-Saint-Paul pour aller au domaine Forget, qui est comme plus le lieu... Une excellente salle de musique. Exact, c'est ça. Puis c'est comme le lieu de musique. On passe à travers, on regarde un peu, mais je connais... Je pense que j'ai arrêté une fois à manger là. Je pense que je rate probablement beaucoup de choses à peut-être aller flâner un peu puis aller voir des galeries, parce qu'il y a le fameux musée de Baie-Saint-Paul. Ouais. Puis il y a d'autres petits trucs indépendants. Par exemple, toi, ça, je me posais la question, là, je vois ton espace. Si quelqu'un est curieux d'aller voir ton travail, est-ce qu'il peut te contacter, prendre rendez-vous, puis voir tes trucs? Ben, je marche avec rendez-vous parce que je peux pas me permettre comme un horaire fixe. Mais non, c'est sûr. Dans des rendez-vous, ça se peut que oui, ça se peut que non, ça se peut que je sois dans le jardin, ça se peut que je sois comme... Ah ouais. Je suis un peu partout, puis là, l'été, en plus, c'est comme un peu... je vire haute un peu, là, il y a le festif de Baie-Saint-Paul, il y a comme... Ouais. Il y a pas cette année le symposium, fait que, tu sais, ça... Ça tient occupé, là. Ouais. C'est cool. Une autre chose que j'ai remarqué dans l'expo, comment tu pourrais l'expliquer techniquement, cette exposition-là?
C'est quelque chose que je me demandais. Ouais. Ouais. Vraiment voulu faire un 360 en immersion. Tu sais, mettons, on est vraiment en plein cœur d'une... Baie-Saint-Paul et le cratère d'une météorite qui est venue frapper la Terre, tu sais. Fait que là, mettons, on va dire, c'est, tu sais, l'effet d'une goutte d'eau. Tu sais, quand ça remonte un peu au milieu de la goutte d'eau, mais il y a le pic de la goutte d'eau qui était aux éboulements, OK. qu'on voit. Puis là, on s'envoyait en l'air avec hélico Charlevoix. Là, on le voit, là, le cratère, quand t'es dans le ciel. C'est fou, raide. Pas vrai? Tu vois que... Tu sais, en fait, les montagnes ont été créées à cause de De cet impact. OK. Hey, mais c'est énorme, tu sais. Puis là, tu vois, là, quand t'es dans les airs, tu vois les waves, là. L'as-tu fait le voyage en hélicoptère pour le voir? Oui, 2 fois. Ah ouais! Hey, moi, je veux le faire à toutes les saisons. On l'a fait en hiver la première fois. On est allé s'atterrir sur un mont de Morios, tu sais. On a fait un trip de comme une demi-heure d'hélicoptère. Là, on s'est comme... Là, il y avait trop de brume. Là, c'est pour ça aussi, tu sais, mettons, la mauve pâle à gauche, tu sais, tu rentres, là, il y a comme une vue en hélicoptère, en fait, avec la rivière du Gouffre qu'on voit. OK. J'ai fait la rivière à l'encre. Puis j'étais vraiment étonnée de constater que l'encre, en fait, j'ai mis de la peinture par-dessus, puis l'encre, elle ressort. L'encre, elle veut être comme au premier niveau. Elle domine. Elle domine. OK. Je trouvais ça super trippant de constater que l'encre, elle veut être en haut de la peinture. Là. Je trouvais ça comme Ben ouais. vraiment le fun. Ça faisait un jeu un peu de dégradé de couleur un peu, là, vu que c'était vraiment... Puis c'est comme ça que tu as eu l'idée pour plusieurs de tes tableaux, entre autres? Ouais. Quand j'ai fait celle-là, j'ai fait je vais en faire sur elle. Bon, je vais en faire sur elle. Il y a comme... Mais ton 360 degrés, justement, que tu parles, quand tu es allé, est-ce que tu as justement exploré avec un appareil photo? Tu as tout pris ça en photo, puis après tu as ramené ça, puis tu as remis en image? En fait, un peu sur... C'est comme Mimi. OK. Mi-basé de dessin. OK. Puis mi-basé de photos que j'ai redessinées, puis que... Et aussi, les tableaux côte à côte, j'avais l'impression qu'on pourrait tous les mettre ensemble, ça créait une œuvre. Ouais. Maintenant, supposons que quelqu'un nous écoute, il va regarder ça, il trouve ça cool, il peut acheter un morceau individuel de tout ça, non? Exactement. Ils sont tous pensés... ils sont comme pensés ensemble, mais individuels. OK. Ils sont pensés de comme un peu l'idée d'une classe ou d'une famille, tu sais, de comme que ça fit ensemble, mais que... C'est comme si je les ai prédessinés ensemble, mais je les ai travaillés... Individuellement. Puis je les ai surtout travaillés comme de... J'en mettais pas 2 côte à côte. OK. Je voulais que ce soit vraiment comme... Je voulais qu'il y ait un flash... Mais ça, c'est drôle parce que l'effet, justement, on peut le voir sur place, mais quand l'effet est tellement frappant, justement, sur Instagram, quand on arrive sur la plage, ou comment tu les as assemblés ensemble, les photos, tu sais. Et là, on le voit, puis c'est vraiment... Après, je me posais la question, je me disais, c'est quand même cool, parce que, mettons, disons que tu possèdes une des œuvres à la maison, il doit y avoir un numéro, je sais pas, dans quelques années, tous les gens, ces gens-là qui ont les œuvres peuvent s'unir, remettre le morceau, le puzzle ensemble, si on peut dire ainsi, là. Oui. Ça, c'est quand même... Oui, c'est drôle que tu m'en parles. On dirait que mon petit je peux pas dire fantasme, là, mais mon petit... j'aimerais ça jouer au Monopoly avec... les refaire, ces 12 tableaux-là. Ouais. Les remettre ensemble, puis je peux-tu l'avoir, lui, dans le fond, là? Tu peux-tu me le vendre ou comme... Non, mais j'avoue. Puis en plus... Dans 5 ans ou dans... Ouais, dans 5-10 ans, ou même encore mieux, quand tu auras 100 ans, justement. Là, Puis, mais qu'est-ce qu'il y en est de... Parce que j'ai remarqué sur la page de Simon Blais que, si je me trompe pas, c'est presque tout vendu. C'est-tu moi qui capote ou... J'ai reçu mon message à matin, il en reste 3. Il en reste 3. Mais ça, c'est... C'est exceptionnel. On dirait que je suis tellement comme contente, chanceuse. J'ai travaillé bien pour comme ça. Puis je trouve que la réponse est vraiment... Ah non, c'est hallucinant. Faut quand même le dire honnêtement. L'art visuel, c'est un milieu tough, là. Il y en a des artistes, il y en a beaucoup, là. Mais de vendre si rapidement, puis ceux qui restent en plus, parce que je tiens à le dire, pour ceux qui sont intéressés, parce que je trouve honnêtement que
Il y en a, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui aiment l'art et qui veulent acheter, faire un premier achat, mais ils savent pas trop comment s'y prendre, puis je le comprends parce que c'est de l'argent quand même, c'est un investissement, puis en même temps, faut que tu avec Ça va. ton, tu sais, faut que tu avec ton cœur, puis tout ça. Mais toi, je trouve que tu sais, pour quelqu'un qui veut s'initier, puis justement encourager tu sais, les artistes vivants, je trouve que t'es un super numéro pour ça, là, tu sais, parce que puis les tableaux qui restent, il y en a un que je vois en ce moment qui est devant moi, ébloui par l'astre lumineux, super beau, acrylique mélangé avec aérosol sur toile, c'est super casse, puis c'est des beaux gros formats en plus. Et c'est quand même abordable, tu sais, ben, abordable dans le cas d'une œuvre, mais aussi j'ai trouvé dans d'autres sites, parce que là, je suis un peu mêlé de ta représentation artistique, parce que là, tu es chez Simon Blais. Lui, c'est ton Oui, représentant maintenant? oui. OK. Mais là, On travaille t'es- sur le Montréal, tu sais, tandis que j'ai OK, aussi Champagne Paradis à Kamouraska. à Kamouraska, qui aussi là-bas. J'avais vu beaucoup des impressions aussi, il me semble que tu as fait un peu. On a fait des impressions selon comme... on n'en fait pas avec Champagne Paradis, OK? mais juste parce que c'est pas arrivé ou comme, tu sais, on dirait qu'on veut pas trop non plus en faire souvent des impressions. Mais là, la prochaine, on va en faire 200 exemplaires pour... j'ai été sélectionnée pour faire la page couverture du passeport touristique de Baie-Saint-Paul. OK, cool. Fait que là, ça va être... en fait, il y aura plein de petits livrets de comme... quoi faire à Baie-Saint-Paul. Avec une, Ouais, avec une de tes œuvres dessus. exactement. Cool. Puis, elle est vraiment belle. Oh, Là, wow. c'est un trip d'hélicoptère tu sais, qu'on voit les low coudes. Oui. La baie ici. Puis ça, en fait, c'est comme le début du cratère avec le pied, tu sais. Fait que ça, on va les mettre en vente au musée de Baie-Saint-Paul. Cool. Mais ça va juste être payé en personne. Ben ouais, je comprends. On fait pas d'achat sur Internet, tu sais, mais ça va être... C'est justement pour... Ben ouais, donner donner le goût de faire un petit détour, puis d'aller voir ce que c'est, puis aussi se procurer. Parce que exactement. Mais c'est pas encore, ça sort quand, mais on préfère faire des prints, mais juste avec, mettons, c'est un scan de photosynthèse qui c'est incroyable. C'est Ah, OK. ils ont le plus gros scanner en Amérique du Nord. OK. C'est impressionnant le niveau de... Quand tu le vois, le papier, Mhm. t'as le goût d'y toucher parce que tu te dis, ça se peut pas, c'est comme en 3D, là. C'est comme... OK. Le travail est exceptionnel. Fait qu'on va faire, c'est ça, des belles impressions de ça. Wow, c'est cool ça. Je Puis, veux pas non plus en faire trop souvent, tu sais, je veux comme que ça reste, oh, un truc unique. Oh, Ouais, ouais. ouais. Puis ça, tu sais, il y a tout un marché maintenant. Les impressions, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que c'est une façon de communiquer de l'art, mais en même temps, quand t'en fais trop, ça peut te jouer un peu dessus. Puis Non, c'est ça, il faut que ça reste spécial, tu sais. ouais. Moi, j'en Je peux ai. pas en faire à toutes les expositions, puis je peux pas en faire à toutes les ans, tu sais, ou comme... Mhm. Fait que je reste... Ouais, ouais. Je me les ai toutes encadrées chez nous, tu sais. Ouais, ouais, OK. C'est vraiment important d'avoir une vitre anti-reflet aussi, là. Ah ouais? Puis, ouais, moi, mais c'est sûr, j'ai mes globes, puis que, tu sais, je trouve ça fatigant de voir mes lumières dans les vitres, Ouais. là. Ouais, ça, je peux comprendre. Ça peut être fatigant. C'est 100 pièces de plus, quasiment, tu sais, mais... Ouais, puis ça fait une belle. Anti-reflet, c'est comme, on dirait que c'est... J'arrête pas de le dire, de comme... Un mini-investissement, là. Ouais. Parce Elle qu'à un encore. moment donné, comme, Ouais. ça te tanne, là. Je comprends. Je suis curieux, est-ce que tu te souviens le moment où tu as décidé, justement, après tes études, tu as fait un bac, ça dure 3 ans, donc ça fait pas si longtemps que ça que tu as terminé l'école, si je me trompe Ouais. pas. Ouais, je l'ai fait sur 5 ans, mon bac. J'ai OK. tout le temps travaillé dans le milieu de la restauration puis des bars. Mhm. Puis en fait, je me suis payé moi-même mes sessions au fur et à mesure OK. de... Ben, tu sais, je veux dire, je me suis dit, je vais prendre mon temps pour faire mon bac. Ouais. Je vais payer mes sessions au fur et à mesure. Puis au final, on dirait que je suis sortie justement de l'université avec aucune dette. Ouais. Seule. Ouais. Ben, On dirait que j'ai rencontré beaucoup de personnes justement en comme travaillant dans... Tu sais, on dirait que la joke, c'est... On dirait que je connais tout Montréal, là, tu sais, je connais beaucoup de milieux de personnes différents ou comme...
de comédiens, ou, tu sais, je veux dire, de musiciens, puis tous ces gens-là, que comme, je leur ai tellement parlé d'amour avec passion de la peinture, de comme, et on dirait qu'ils ont tout, hey, un jour, je vais t'en acheter une, ou comment, un jour, t'es comme, mais là, c'est eux aussi, tu sais, ils ont fini leurs études, puis ils sont devenus architectes, là, tu sais, ou comme, Ouais. fait qu'on dirait que c'est comme, ils disent ce qu'ils ont, ils disent, ils font ce qu'ils disent. Ah ouais? OK. Oui, fait que là, on dirait que c'est comme, un jour, je vais t'en acheter une, ben, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Après temps, tu sais. Mais c'est arrivé dans le sens que oui, ces gens-là, ils te recontactent et ils font bon, ben, je vais t'en acheter une maintenant. Ça arrive, là. Donc. Ouais, ça arrive. Fait que là, je les enligne. Aller sur Champagne Paradis ou aller chez Simon Blais, comme c'est eux qui organisent de ça. Est-ce que tu te souviens, c'était quand la première fois que tu as vendu une œuvre? Ta première vente officielle, là, professionnelle. Benoît McGuinness. Il m'a acheté un tableau quand j'étais à l'université encore. Ça a été mon premier... Benoît le comédien, là? Le comédien, oui. Ah ouais, c'est le premier. Le premier, ouais. Wow! Puis vous étiez amis ou... Oui. OK. Il sortait avec mon ancien coloc, mon coloc de l'époque. OK. Wow! Là, mais c'est bien merveilleux, puis c'est... Ben là, merci. Fait que le premier tableau vendu, 200 $. OK, mais il a fait une bonne affaire. Il a fait un bon... Il a eu le flair. Oui, c'est ça, il a eu le flair, exactement. Puis après, parce que là, mettons, comme tu disais, tu as reçu un email aujourd'hui qui te disait justement tout le rapport des ventes. Est-ce c'est la première fois que ça va aussi fort que ça? C'est comme s'il y a tout le temps eu une belle réceptivité. Okay. De comme dans tout, il reste, je pense, 4 tableaux à Champagne Paradis. OK. De tout j'ai fait. Moi, à l'atelier, j'ai rien. C'est ça, j'allais dire. Mais moi, j'allais plutôt dire, c'est cool. En même temps, c'est un peu angoissant de dire que tout le stock s'en va puis qu'il faut que tu continues une belle productivité, quelque chose qui ça m'encourage à continuer de faire ce que je fais. OK. Mais c'est comme un peu... mais là, il faut que je produise, là, mais là, il faut que... Ben ouais. Puis il faut que tu gardes ta signature, mais tout en évoluant là-dedans, en proposant quelque chose d'un peu nouveau. Il y a toujours un peu ce dilemme-là qui doit être pas facile. Tu sais, moi, je suis pas capable de dessiner rien de base. C'est sûr que moi, je devine un peu ce que vous ressentez quand vient le temps de produire de la nouvelle... de nouvelles quantités, si je peux dire ainsi, d'œuvres. Comme tu dis, il reste vraiment... Tu n'as presque rien chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Là, surtout que là, c'est sûr que les paysages, ils évoluent, ils changent avec les lumières, avec les saisons. Est-ce que c'est encore un peu la ligne que tu veux te donner en ce moment ou tu veux explorer d'autres choses? Bien là, c'est sûr qu'avec le symposium, je me lance un nouveau défi qui est comme plus... Ça ressemble pas du tout à ce que je fais, puis je suis contente de pouvoir comme l'essayer, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, pendant tout le mois d'août, au symposium, on est comme en arrière, dans une école en arrière du musée. Oui, mais attends, pour que les gens comprennent, peux-tu expliquer c'est quoi le symposium? Parce que c'est pas tout le monde qui le savent. En fait, c'est vraiment le fun. C'est l'école en arrière du musée. Oui. Toutes les classes sont transformées en atelier d'artistes. OK. Puis c'est ouvert du mercredi au dimanche, de midi à 5 heures. OK. Puis, en fait, les artistes, là, le thème, c'est la figure qui est je, qui est nous. Fait que là, dans le fond, les 13 artistes qui sont présents vont jouer avec ce thème-là. Puis, dans le fond, c'est comme évolutif. Tu vas venir plusieurs fois au symposium, tu vas les visiter dans les classes, puis on voit le projet avancer puis grandir. OK, mais ça, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun, fait que ça dure un mois de temps. Fait que c'est vraiment le fun, mettons, d'y aller au début puis à la fin, ou comme... Ou au milieu même. Au milieu. Ben, on fait toutes les semaines. Ben ouais. Puis ça dure combien de temps exactement? Tout ça, c'est le temps, c'est en termes de semaines, c'est quoi? C'est 8? 28 juillet au 25 août. OK, c'est vraiment un mois. Vraiment OK. un mois complet, ouais.
Puis dans ton cas, pour le symposium, tu te donnes combien d'œuvres que tu vas essayer de marquer pendant ce temps-là? Ben, je vais dire 4, mettons une par semaine. OK. Mais en fait, je vais comme devenir la psychologue des couleurs. Fait que là, vu que je fais de la synesthésie, tu sais, mes sens se mélangent. Fait que avec le monde, je peux le retrouver comme... Attends. Ah ouais. Réexplique-moi le concept de la psychologue des couleurs. J'aime bien. C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Ben, vu que je fais de la synesthésie, mes sens, ils se mélangent. Synesthésie, qu'est-ce que tu veux dire? Et mettons, on va dire Milk and Bone, c'est mauve. Jean-Michel Blais, c'est vert lime, jaune, mais vert matin, tu sais. Mais ouais, time out. Moi, c'est... Wow. OK. Wow. Moi, je connais personne vraiment dans mon entourage qui est comme ça. Donc, OK, toi, c'est en termes de couleur. Mettons, là tu as fait un parallèle de fun musique et couleur. Toi, c'est comme ça. Ça me vient tout de suite... c'est comme... ça, je l'ai appris vraiment sur le tard que la synesthésie existait. Je pensais que... Vu que j'ai grandi comme ça, puis... OK. Puis là, je dis, ben oui, ça goûte bleu. Puis là, mon ami, il est là. Non, Josiane, ça, je pense que t'es la seule qui goûte puis qui entend les couleurs, là, tu sais. Mais, OK, j'ai comme appris à 25 ans. Comment on le sait officiellement? Y a-tu un test que tu fais pour ça ou même pas? Non, mais tu sais, c'est comme Ça a toujours été comme ça? Ça a tout le temps été comme ça. Puis un moment, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, on avait fait une pub pour eux. Puis c'est complètement hallucinant parce qu'on était 5 synesthètes ensemble. On a écouté la même musique. Puis on a dit les couleurs, mais on ne s'est pas consulté, mais les 5, on a dit la même chose. Ben voyons. Il y a de quoi de... Est-ce que tu te souviens, c'était quoi? Mais c'était comme... Tu te souviens pas de la pièce, là? Tu sais pas le nom? Je me souviens pas de la pièce. Ah, OK. Mais c'était comme avec du violon, puis tout ça, là. Ouais. Non, mais c'est viré par Lim, puis c'est viré, ça, il y a vraiment eu... Mais c'est sûr que la musique classique, là, tu sais, je veux dire, ça fait un peu Walt Disney dans ma tête, là. Ouais. C'est ça que j'aime le plus. C'est très coloré. C'est très coloré. Ça, c'est sûr. Les orchestres, ça me fait pleurer. J'adore... Mais je trouve ça quand même fascinant que les 5 personnes aient comme quand même centré les mêmes couleurs. Donc, est-ce que, en théorie, il y a des patterns qui reviennent là-dedans qui sont uniformes? Mais je pense que l'oreille parfaite, le gars, ou la personne doit être assez... tu sais, je pense que s'il fait... Quelqu'un qui a l'oreille absolue, tu veux dire? Oui, je pense qu'il doit être comme quand même synesthète ou comme de... Ben, quelque part, oui, parce que, mettons, quand il entend des sons, même un camion, mettons, qui roule puis qui grogne un peu, ce grognement-là, il devient identifié par une fréquence. Ils sont capables de dire « Ah, sol dièse ». Mettons, évidemment, c'est un langage. Quelque part, c'est aussi une couleur, une note de musique. Ouais. Mais puis oui, c'est vrai qu'il y a comme un code qui est là-dedans. C'est juste que pour dans ton cas, je trouve ça drôle parce que je me disais justement, comme là, tu as dit, pour la musique, c'était clair, tout le monde allait dans les mêmes directions. Est-ce qu'en parlant avec d'autres gens comme ça, est-ce que des fois tu fais « Ah non, quelqu'un va aller avec la couleur, avec le vert, ou quelqu'un va y aller avec le jaune », puis finalement, vous êtes en complet désaccord là-dessus, parce que ça reste quand même abstrait, non? Ben oui, c'est comme un peu plutôt un ressenti. Oh ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il peut quand même se discuter. Ah ouais, t'as vu ça de même, toi, tu sais, comme un... Ouais. Mais là, tu parlais de son, c'est cool. Tu parlais d'aliments, je comprends. Ouais. Des fois, il y a le vin rouge qui goûte vert lime, tu sais. Ouais. OK. Mais ça fait ça aussi des fois avec les personnes. Et là, c'est là que je m'en allais. Là. Donc, mettons, avec quelqu'un, il y a des personnes, par leur personnalité, tu fais « Ah, cette personne-là, c'est un mauve foncé, nanana. » Ou ben... Comme, tu sais, je veux dire, peut-être que je me trompe, tu sais, je veux dire, on se connaît pas beaucoup, puis là... Ouais. Puis on se discute plus, c'est sûr que... Mettons, comme ça, je te sens un peu sarcelle, mais peut-être que je me trompe. Sarcelle? Sarcelle, c'est comme un turquoise... on sait pas s'il est vert, on sait pas s'il est bleu. OK. Ben, je l'accepte volontiers. C'est super. Mais j'ai aucune... je peux pas te dire pourquoi. Là. Non, c'est juste... Peut-être même un peu framboise.
Ah, merci. Ça se pourrait. Ouais, ouais. On dirait qu'à date, Mais quand mais tu tu. sais, je veux dire, ça peut changer, là. Mais là, après, justement, que au symposium, quand tu vas travailler, que tu dis, je suis la psychologue des couleurs, quand tu vas embarquer sur ta création, est-ce que, justement, est-ce que tu mets de la musique, par exemple, quand tu travailles? Ou tu fais ça dans le silence? Ben, c'est drôle, tu sais, c'est sûr que. Parce que on dirait que c'est comme si des fois j'ai l'impression que ça bourdonne dans ma tête, là. OK. J'aime vraiment ça, entendre le frottement du pinceau sur le. OK. Puis, tu sais, on dirait que ça, c'est rendu ma musique, là. Tu Ah sais, on oui? dirait que je suis. Mais je m'en rends pas compte qu'il y en a pas de musique, tu sais, tellement que. Ah, je vais aimer le bruit de la peinture qui se mélange ou comme la peinture sur la toile. On dirait qu'il y a comme. Tout ça se fait des petits sons, mais sinon, je vais m'en mettre de la musique. Puis. Ouais, ouais. On dirait que c'est pas. On dirait que des fois, je suis comme. Hey, ça fait 3 heures qu'il n'y a pas de musique. Tu sais, je vais aller en mettre. Ou comme. Mais écoute, tout le monde, puis tout le monde a un peu aussi sa façon de créer. Moi, j'avais une artiste qui était, attends, c'est quoi son nom? Qui était venue au tout début de l'émission, il y a comme 1 an et demi. J'ai un blanc, juste, Kesna Dals. Tu te connais Kesna Dals? Catherine Nada? Non, non, Kesna Dals, elle fait beaucoup de, elle fait toutes sortes de trucs. Elle fait des fois beaucoup de l'art mural, mais aussi des prints. Elle fait toutes sortes de trucs. Puis elle, quand elle crée, quand elle fait de la peinture, elle met toujours une télévision en arrière-plan avec des crime shows en loop. Elle dit, je me mets dans un état un peu de peur, puis moi, ça m'aide à créer. Je dis, ah, OK. Intéressant. Non, mais pour vrai, toutes les façons sont bonnes. Toi, est-ce que tu es une fille de rituels? As-tu des espèces de rituels pour créer des espèces de petites manies que tu supportes et que tu aimes? Ben, je les regarde vraiment longtemps avant de commencer à. Tu sais, on dirait que c'est vrai, tu sais, je retourne avec la psychologue des couleurs. Ouais, Un ouais. tableau, c'est. En fait, les tableaux, c'est une dualité de problèmes, tu sais. OK. OK. Puis le tableau est fini quand il n'y a plus de problème. Tu sais, de comme, on dirait que je veux faire le maximum de micro-contrastes. C'est comme l'infini de yin-yang que j'essaye de. Tu sais, je veux dire, je vais jouer sur un contraste de couleur puis de quantité en même temps, ou comme de. J'essaie vraiment de faire des dualités. Ouais, des dualités, mais dans les dualités, justement, c'est drôle que tu dises ça. Il y en a qui disent que de créer, c'est super, je vais pas dire douloureux, mais tu sais, comme confrontant. Que c'est comme rochant un peu, justement, à cause de cette dualité-là. Parce que souvent, tu as une idée, mais là, tu as une autre idée qui apparaît en même temps. Puis comment tu peux les faire marier? Des fois, ça marche pas, tout ça. Puis il y en a que c'est lourd pour eux autres de faire ça. Puis c'est, je dirais même, stressant, angoissant un peu. Mais ils le font parce que il faut qu'ils le fassent. T'sais. Toi, tu sais comment par rapport à ça? Est-ce que c'est plus un plaisir de créer? 100%. Puis ça s'est vraiment, on dirait, clarifié quand je suis déménagée à Baie-Saint-Paul. On dirait que quand j'étais à Montréal, c'est comme si je me cassais la tête à essayer de trouver un problème, tandis que ici, je suis comme, hey, je vais juste en faire. Puis si lui, c'est pas mon préféré, ben il a besoin d'exister quand même, tu sais. Ouais, je comprends. Tu sais, des fois, j'ai des tableaux que je suis comme, je l'aime. Il est fini. C'est ça, lui, c'est son problème. Puis son problème est réglé, mais comme. T'as-tu déjà scrappé un tableau que tu regrettes? Mettons, t'es allé trop loin dans une idée, puis tu fais ah non, parce que ça doit arriver des fois, non? Ouais, des fois, mettons, on va dire, il y a comme des tableaux que j'ai juste repeint par-dessus. Ouais. Qui n'existent plus. Puis que, dans le fond, il était quand même bon, tu sais, comme il y a un. Ouais. Puis des fois, c'est parce que tu prends. Ah merde, mais qu'est-ce que je l'ai fait? Mais d'un sens, c'est que je l'ai fait pour moi. Ouais. Puis il est dans ma tête. Ouais. Puis il y a comme des. Je sais pas, dans un geste comme tel, ou comme d'avoir utilisé tel outil, ou comme de. Ouais, le tableau, il n'existe plus, mais je sais comment que je l'ai fait. Ouais, tu par là, ou comme. C'est sûr que. Il est intégré. Il est intégré, tu sais. Anyway, bon, ben. Ça, des fois, il y a même des tableaux que j'ai en photo, mais de qualité médiocre, mais que
je les ai, tu sais, il y a beaucoup de tableaux, en fait, que j'ai détruits en repeignant par-dessus. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est drôle, j'ai comme un de mes copains avec qui je partageais l'atelier avec lui, je peignais, puis j'étais, ça, c'est comme ma couche de fond, je vais comme, puis il m'a arrêté, puis il me dit, je le veux. Comme Arrête ça. maintenant, ça, en fait, je le veux, si, détruis-le pas, Puis il me l'a renvoyé dernièrement, puis c'est un tableau super actuel OK. que j'avais fait en 2012, mais qui j'étais pas là dans ma tête, tu sais. OK. Fait que ça, j'ai trouvé ça bon qu'il m'ait arrêté, puis à l'époque, c'est sûr, tu sais, j'étais là, ben oui, j'y ai donné, tu sais, puis Mhm. wow, attends une minute, ça l'aurait été un drame. Ouais, non, c'est ça. Mais est-ce que tu as eu, ou est-ce que tu as encore aujourd'hui quelqu'un qui est un peu un œil extérieur, un ou une mentor, qui observe tes trucs et qui vient te conseiller, ou au contraire, tu préfères être dans ta tête toute seule, dans tes idées? Parce que justement, je trouve ça drôle, ces histoires-là, que quelqu'un intervient et dit « Arrête-moi ça immédiatement, je prends ça comme ça ». C'est un œil extérieur quelque part qui arrive puis qui s'impose un peu. Toi, est-ce que ça t'arrive des fois de consulter pour des conseils ou t'es rendu à un moment où est-ce que tu dis non, je vais essayer mes trucs? Je me fais beaucoup plus confiance OK. qu'avant, tu sais. Fait que j'ai l'impression que je peux. Ouais, je me fais plus confiance, puis comme les discussions seraient plus dirigées sur le concept de la peinture que la peinture comme telle. Oui, je comprends. Ouais. Tu sais, fait que, vu que je me fais confiance, je suis. Parce que ça se peut qu'il va en avoir d'autres. Tu sais, on dirait que je me casse plus la tête avec comme. Ouais. Celui-là, faut que je le. Ben ouais, j'ai le temps, tu sais, puis j'ai Ouais. l'espace, puis j'ai l'espace justement d'entreposage, puis comme T'as des ressources. Hey, je vais en faire un autre, tu sais, il y en a comme plein de tableaux qui sont comme en suspens de. Ouais, qui sont là, Est-ce qui que attendent. regarde, je les laisse là, puis j'y ressors plus tard, puis tu sais, ils ont besoin d'être en punition, genre. Ah ouais, tu fais ça des fois? OK. Ben ouais, je les garde, là, OK. sont là-bas, puis je vais les ressortir, puis ça se peut que je vais leur peindre au complet dessus, mais Ouais, je comprends. quand je l'ai fait, tu sais, d'un sens, je peins aussi beaucoup pour moi, pour me. C'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde faire, comme mélanger les couleurs, puis comme juste. De faire mes cercles en peignant, puis ou me faire des petits. Ça me détend tellement. C'est vraiment l'affaire que j'aime le plus au monde faire. Fait que c'est sûr que je sais pas. Je peins selon la couleur que je me sens aujourd'hui ou comme. Mhm. Fait que là, c'est sûr, si je fais du rose, ben, je veux mettre du vert pour comme faire l'opposition de couleurs, de contraste. Puis, tu sais, quand je peins, je vais faire comme plusieurs tableaux en même temps. Puis, je vais faire du rose sur plusieurs tableaux. Puis, le lendemain, je vais faire du vert sur plusieurs tableaux. Après ça, je vais faire du mauve sur. Ah ouais. Tout est. Mais c'est comme si, genre, je peins pas une couleur par jour, mais. Est-ce que tu peins selon, comme tu disais, un peu l'inspiration ou tu y vas comme quelqu'un, comme un travaillant qui s'en va à l'usine à tous les jours, qui se fait un horaire fixe? Bon, là, j'y vais à 9 h le matin. Jusque là, je prends un break lunch, puis je repeins encore, puis après, on a fini, on va à la maison. T'as-tu un horaire fixe ou t'es plus libre, tu peins la nuit? J'aime quand même ça, peindre le soir. OK. Mais en fait, j'aime quand même ça, faire des journées de 15 heures. En fait, c'est plutôt OK. je vais être là avec mon café. Là, l'avant-midi, je vais les regarder. Puis là, je vais me dire c'est quoi leur problème. C'est quoi que. Là, ça va me prendre du temps avant de commencer. Mais comme dès que je commence, là, c'est. Là, ça lâche pas. Des fois, je pense même, là, tu sais, j'oublie de me faire à manger. Puis je suis là, wow, là, faudrait que je mange parce que là, je vais manger vite un petit truc. Puis je vais continuer. Je vois pas le temps. Je vois vraiment pas le temps. C'est comme si mon déficit d'attention, il est content, là. T'en as-tu un déficit d'attention? Quand même. Ah ouais? Je me fais des trucs, là. Fait que là, ça va bien. Ah ouais, tu t'es fait des trucs, OK. Des trucs naturels? Ben ouais, tu sais, mais comme on dirait que j'ai l'impression que pour moi, ce que je fais, c'est la meilleure job
pour Tu sais, ça. je me fais pour ça, tu sais. Puis on dirait aussi tu sais, j'étais sa vivance quand j'étais à Montréal, puis là, je prends plus rien, mais comme ça va super bien aussi. Ah, à Montréal, c'est quoi? Comment t'as dit? Je connais rien de tout ça. Tu prenais De la vivance. de la vivance. De la vivance, c'est genre Mon des Dieu. pilules de déficit d'attention, tu sais. OK. Puis ça faisait que quand tu prenais, tu restais super focus. Ouais, je focusais tout, on dirait qu'il était dans des boîtes, tu sais, sauf qu'on dirait que, là, vu que, je sais pas si j'ai plus l'espace, puis comme, tu sais, je suis quand même un peu, je suis plus ordonnée, OK. puis on dirait justement d'avoir une routine plus normale ou saine, Ouais. comme, et là, c'est, tu sais, on dirait que là, tous mes jouets sont rangés à leur place. À la bonne place. Ouais. Et vraiment à la bonne place, bien rangé. Fait que ça l'aide quand même beaucoup le déficit d'attention. Puis, tu sais. Mais comment t'as fait pour... excuse-moi, il faut que je pose la question. Comment t'as pu travailler dans la restauration avec un déficit d'attention? Parce que faut tellement être... Bon, t'avais ton médicament qui t'aidait à être prime. Mais on dirait qu'il y a tellement de choses qui se passent que, tu sais, j'étais comme... Oh, oui. J'entends la conversation, tu sais. On dirait que ça m'a comme quand même aidé de comme... Oui, j'étais déficit d'attention, sauf que mon attention, elle est comme quand même partout. Ouais. En fait, j'entends 4 conversations en même temps, tu sais. Ouais. Là, j'ai soif, j'aimerais ça. Ah ouais, tu veux un autre gin tonic, ok. Puis j'étais un peu... à la limite, avoir un déficit d'attention pour travailler dans un bar, ça peut peut-être aider un peu. Ben, c'est sûr. Mais là, comme tu dis, naturellement, le fait d'avoir de l'espace, probablement que ça aide aussi. Montréal, ça peut être castrant, c'est serré. C'est serré, justement. C'est serré que ça va vite, ça tourne vite. Tandis qu'ici, ça tourne... Juste correct. Juste au bon rythme. Ça tourne lentement. OK. Qu'à Montréal, tu comprends pas les saisons. Tu sais, ça passe vite, là. Ouais. Tu sais, t'as pas vu ton hiver passer ou genre, je sais pas, là, je le sais que j'ai pelleté. Ouais. Mon hiver, tu sais. Puis là, le printemps, tu sais, comme, OK, là, c'est le fun planter, puis c'est le fun désherber son jardin ou comme, tu sais, on dirait que je vis beaucoup plus les saisons, fait qu'on dirait que ça tourne beaucoup plus lentement, mais on dirait que ça... Hey, je pense qu'on va peut-être parler de ça. Tu me donnes le goût de déménager. Mais moi, je suis la servante de... Ben non, c'est ça. Vraiment mieux depuis que je suis partie, mais comme ça me fait du bien de vivre avec les saisons, tu sais, puis on dirait que tu dis, ah, ça c'est normal en fait, tu sais, Ouais, d'être en communion avec justement l'espace autour de toi, puis de te sentir bien. Toi, ce désir de comédienne, j'avoue que ça peut... Je pense que tout le monde, quelque part, en art, rêve un jour ou l'autre de faire ça, de jouer la comédie. Tu dois aimer le cinéma, évidemment. Ben, j'écoute pas vraiment de films. OK. c'est juste... là, justement, là, mon déficit d'attention, il embarque, là. Un film? Pendant 2 heures, là, wow! OK, un film, ça, c'est demandant, là. OK. Ben, c'est demandant, mais là, tu sais, je veux dire, là, j'écoute quand même des petites séries avant d'aller me coucher ou genre, tu sais... Ouais. Mais j'aime quand même beaucoup plus le théâtre. Ah ouais, le théâtre. Des voir en vrai, puis des voir comme... Incarner leur personnage, là. Ouais. Ah, cool. Tu sais, la scénographie aussi, j'aime bien, tu sais. Les jeux de lumière, comment que... Tu sais, en matière, justement, en peinture, toutes les couleurs ensemble, ça fait noir. Ouais. Puis en lumière, toutes les lumières ensemble font blanc. Ouais. C'est un principe qui me fascine, tu sais, de comme... Tu sais, justement, en reparlant de la synesthésie, puis de, tu sais, je me dis, si, là, peut-être que je suis un peu ésotérique, là, ou comme, je sais pas, là, mais, tu sais, c'est sûr que si on est des êtres de lumière, ça veut dire qu'on est multicolore. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, c'est là que je me dis, peut-être c'est ça, qu'on a peut-être des couleurs en nous quand même plus dominants, ou comme ça, quand même beaucoup lilas. OK. Comme orange. Là, des fois, le monde dit, t'es quand même orange fluo. Ouais, mais je suis beaucoup plus lilas. C'est que j'ai de l'air orange fluo, mais comme, quand on apprend à me connaître ou comme, tu sais, je suis pas rock and roll, tu sais, mais... Non, OK. J'ai de l'air, mais non. Je fais juste rire fort, puis... Mais je
suis simple, puis justement, ça me fait du bien d'être partie en campagne, puis ça me ressemble bien plus comme rythme, puis comme... Ouais, je comprends. Aïe, aïe, c'est drôle. C'est drôle, cette espèce d'image-là, justement. Ouais, l'image que les gens peuvent percevoir de nous versus réellement ce qu'on est. Je veux dire, c'est comme... en soi, c'est un spectacle. Même moi, à un moment donné, pendant un bout, j'en parlais avec des amis, j'avais envie de... Juste pour le plaisir, de me trouver des habits... parce que moi, j'enseigne un peu à l'université. En plus, je suis cherché de cours. Puis je joue de la musique classique. Mais à un moment donné, je me disais, ça serait cool d'avoir un habit qui est vraiment purement très hip-hop. Après, j'aurais un autre habit ultra, tu sais, un peu western, un peu des belles bottes, un coat de cuir, un chapeau, puis les switcher constamment, juste pour déstabiliser tout le temps les gens autour de moi. Ça, je trouve ça... Pendant 15 semaines. Ouais, tu sais ça, à chaque semaine de cours. Ouais, puis après, ce qui est le fun... C'est qui, lui? mais c'est ça l'affaire. Ce que je trouvais qui était intéressant dans l'exercice, c'est qu'à cause que l'image devant toi est constamment en train de changer, il faut que tu ailles porter bien plus d'attention aux propos de la personne, tu sais. Parce que tu peux plus te laisser impressionner par ça. Tu dis, OK, cette personne-là fait n'importe quoi avec son apparence, avec l'image, justement, avec tout ça. Allons voir qu'est-ce qui se cache réellement en arrière. Peut-être c'est un fantasme. Un jour, je ferai ça. Bref, maintenant, allons-y avec la prescription. Je t'avais demandé de me préparer 3-4 trucs de recommandations artistiques que tu aimerais partager à la planète entière, à l'univers. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à me proposer. Mes conseils pour être artiste visuel? Non, pas conseils, non. Des choses que toi, des œuvres d'art, ça peut être des livres, des films, des films, pas des films dans ce cas-ci. Ça va être de la musique ou d'autres artistes visuels que toi qui te font super triper. Caroline Sénat est la plus inspirante. Elle est allée faire un show dernièrement à l'Œil de Poisson. OK. C'est comme si elle touche à tout, puis elle est comme très dans dessin, allez voir. OK. Caroline Sénat, j'adore tout ce qu'elle fait. OK. J'adore Maude Corriveau. Comme l'iridescence, c'est vraiment mon truc préféré, là. T'es sérieuse? Ouais? Là, on est à l'envers. Là. Mais voyons donc. Parce que, écoute, on va switcher d'un sujet quand même. C'est parce que moi, je viens de sortir un album il y a 2 semaines qui s'appelle Iridescence. Ah ouais? Ouais. Wow! Je vais te l'envoyer tantôt. C'est un album, puis le cover... Ouais, mais c'est le cover, c'est Yann Pocro qui l'a fait. C'est une œuvre de Yann Pocro. Puis c'est super le fun. Puis le concept d'Iridescence, c'est... En fait, écoute, s'il y a une personne que je veux qui écoute cet album-là, je pense que c'est toi, parce que tu comprends le concept d'Iridescence. Puis nous, c'était la façon que ça a sculpté le choix des pièces, parce qu'on voulait faire des espèces de contrastes de couleurs avec nos instruments. Je suis curieux, je vais te l'envoyer tantôt. C'est sur Spotify. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une bizarre de coïncidence. OK. Ça, c'est une synchronicité. Ouais, ça fait ça. OK, donc l'iridescence, c'est un concept. Et c'est qui tu disais? C'est Maude Corriveau. Oui. Maude Corriveau, je trouve qu'elle fait souvent des pastels... qui n'ont pas de sens. Non, je sais. Des pastels sont tellement belles, puis ça n'a pas de bon sens que de... Mais même, il y a un réalisme là-dedans que je ne saisis pas. T'sais, je comprends pas comment elle réussit à maîtriser la pastel comme ça. T'sais, c'est trop bizarre. Oui, c'est exceptionnel. Ouais, à chaque fois que j'y vois, je me dis ça doit être un temps hallucinant à gratter, mais à l'avoir. Parce que c'est fragile, le pastel, quand même, dans une certaine mesure, d'avoir dans les tons, puis comment le caler, tout ça. Puis je me dis... à chaque fois qu'elle sort des nouvelles choses, je comprends comme pas vraiment comment. C'est vraiment fascinant. C'est tellement délicat, c'est comme Ouais.
c'est doux, c'est... Mais moi, les affaires qui m'impressionnent aussi, c'est ceux que moi, j'ai pas cette patience-là à. Tu OK. sais, je pense notamment à Myriam Dion, qui fait Oui, elle est venue, elle est coupe dans... elle est venue à l'émission, Myriam. Bah, Karim, c'est bon, ça. Ouais. Vraiment une bonne synchronisation. Ouais, mais Myriam aussi, elle a comme pas de bon sens, là, tu sais. C'est... Non, c'est ça, c'est qu'on dirait que c'est quand je reconnais le travail de même puis que je fais waouh, moi j'aurais genre jamais fait ça ou comme Ouais, jamais fait ça, mais comme hey, c'est de la petite découpe là. Ça, Ouais, c'est ouais, non, moi, on dirait que je bois trop de café là, je sais pas là. elle me disait que, tu sais, ben c'est ça, elle chasse les... elle va dans les brocantes pour trouver des vieux documents, des vieux journaux, puis tout ça, puis elle s'amuse à travailler là-dedans, mais comme elle me disait, tu sais, une œuvre qu'on voit, une belle œuvre, là, c'est habituellement 1 mois de travail, là, tu sais, pour passer à travers avec ses plans, puis avec son exacto, puis même ça, elle m'a dit, c'est souvent arrivé aussi que, oups, une coupeur, scraper le papier, puis tout recommencer, des œuvres super fragiles, tu sais, sur papier, moi, ça, je deviendrais fou faire un truc de même, là. C'est comme... Mais non, mais 100%. Mais oui, donc Myriam Dion, ouais, est sur la liste. Ah, je suis content, c'est tout le monde que j'aime. Excellent. Puis, est-ce que sinon, dans les livres, est-ce que tu aimes lire? As-tu lu un peu? Puis poète, c'est sûr que c'est une de mes grandes amies. OK. Hilarant. Mais je connais... Qui me fait vraiment rire. OK, je connais pas du tout ce côté. Pour vrai, je sais c'est qui, évidemment, Charlotte Aubin, mais je connais pas son côté poète. Donc, il y a un recueil qu'elle a publié. Ça s'appelle Paquet de troubles. OK, parfait. C'est drôle, là. C'est hilarant, en fait, tu sais. OK, mais c'est noté. Ça, je vais aller... Ça, j'irai voir ça. Puis sinon, y a-tu d'autres choses pour terminer? Dernière chance. Dernière chose. Pas obligé. Moi, j'adore manger. OK. C'est sûr que je presse pour ma paroisse de comme la buvette gentille puis le faux berger à Baie-Saint-Paul. Attends, redis les noms parce que moi, je les connais pas. C'est comment ça s'appelle? La buvette gentille. Buvette. Et le faux berger. Et le faux berger. OK. C'est des cafés ou c'est des restaurants à café ou... Des restaurants à Baie-Saint-Paul qui... OK. Qui valent le détour. Ben, c'est sûr. Mais à Montréal, le Pompouille est mon restaurant préféré. Ah, le Pompouille. Je connais pas. Le Pompouille. C'est Thaï, c'est des Kebs qui sont partis toutes connaître les secrets de grand-mère en Thaïlande. Là. C'est dans quel coin, le Pompouille? Le Pompouille, c'est Saint-Zotique-Casgrain. J'ai jamais entendu ce nom-là. OK. Ça, tu t'en vas manger de la gloire du matin là-bas. Là. C'est piquant, là. Wow, ah ouais, OK. Ah, ouais. Moi, je veux dire, c'est sûr, à Baie-Saint-Paul, il n'y a pas de... L'exotisme en restauration n'est pas là. C'est très genre hamburger, poutine. Je comprends. Beaucoup quand même de casse-croûte. Fait que quand je m'en vais à Montréal, t'as ta liste. J'ai ma liste de piquants. Puis il y a comme justement sur Beaubien, il y a l'épicerie Géfeigne. OK. Aussi qui font des petits sauces. Les pots de sauce piquante Géfeigne sont exceptionnels. OK. Puis ben c'est ça, on en achète tout le temps 5 pour quand on s'en va à Montréal, pour comme avoir un peu de piquant à la maison, tu sais, mais c'est... OK. C'est super bon, ouais. Excellent. Écoute, merci, tu me fais des recommandations dans ma propre ville que je connais peut-être pas tant que ça, finalement. Donc, c'est parfait. Écoute, merci énormément, Josiane. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Et écoute, bonne continuité. Évidemment, je le dis à tout le monde, inscrivez-vous à sa page Instagram pour explorer encore mieux aller chez Simon Blais pour les prochains jours. Puis si vous aimez ça encore plus, communiquez directement avec Josiane qui pourra justement vous amener à consulter les bonnes personnes pour acheter ses œuvres pour les procurer. Est-ce que tu as d'autres petites mini-annonces que tu veux dire avant de terminer? Venez pour le symposium. Exactement. Voilà. Le mois d'août. Exactement. En plus, Françoise Sullivan, présidente d'honneur. OK. Elle va venir faire un tour. Je suis vraiment énervée de l'accueillir à la maison. Ben oui. Faut. Là, je suis... Ben oui. Ah, c'est cool. Écoute, je te souhaite une bonne fin d'été, puis au plaisir. Pour chaque fois que tu viendras à Montréal, tu me feras signe. Ben ouais, je vais être là en personne le 8 juillet. Ah oui. Ah, parfait. Ben oui, pour présenter entre autres l'exposition. Ouais, ça va être la dernière fois que je vais venir en ville. Parfait. Parfait. Je vais être là être en présentiel.
Bon, ouais, le temps. Pour jaser avec le monde. Tu sais, on dirait Ben que oui. c'est tout le temps plus agréable quand l'artiste est présent, puis qu'on peut discuter, puis... Ben oui, je comprends absolument. Super. Ben écoute, merci beaucoup, puis au plaisir de se recroiser. Ben là, merci. Hey, merci beaucoup. Là, je viens d'éteindre ma machine. Donc, c'était super cool, vraiment. Merci énormément. Puis je monte tous les morceaux, la musique, tout ça ensemble. Puis ça sort lundi matin. Donc, Parfait. voilà. Puis écoute, vraiment, j'étais heureux d'apprendre à te connaître. C'est toujours, moi, l'art visuel, j'en mange. Là, j'aime tellement ça aller en voir. Puis j'aime toujours connaître un peu les gens qui se cachent en arrière de tout ça. Puis c'était vraiment fascinant. Toute la synergie, la synergie, puis toutes les couleurs, puis tout ça, ton discours là-dessus, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, ben écoute, Merci. super. Ben, Pat, oui, moi. Ah, ça, c'est pour le symposium. Ça, est-ce que c'est justement, tu maps? C'est ça, tu te fais des genres de croquis un peu? Ouais, c'est ça, je vais comme parler. Ah, Alex, c'est son front que j'ai dessiné, tu sais. OK. Bien jaune puis rouge. OK. Là, ça fait comme dans le fond d'autres. C'est la barbe à Pierre-Laurent, tu sais. Ah, OK. Ah, la moustache, le nez à Émile, tu sais, un bon pif, là, tu sais, la craque de dents à Pierre Bouchard, tu sais. Le poil de chest de l'autre, là, tu sais, qui est bien rouge, là. Fait que là, je vais faire des portraits, puis ça va finir en courte pointe. Aïe, aïe, OK. C'est bien cool. Ça, c'est... J'ai tellement hâte de... Ben oui, d'essayer tout ça, là. Mais là, ça doit être un party, le symposium, quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, justement, Caroline Sénat, elle l'a fait l'année passée. Ouais. Puis mon ami Jean-Michel Leclerc, il l'a refait l'année d'avant. Puis les deux, ils étaient là. Hey, je suis exténuée. Quand du monde qui vient de parler, tu sais, tu fais juste parler, puis tu peux pas avancer ton projet. Puis là, moi, j'étais là, rendre l'utile à l'agréable. Ben ouais, c'est ça, exact. Dans le fond, j'ai besoin du monde pour faire mon projet. Fait que là, je vais genre niaiser pendant tout le temps, puis je vais faire des esquisses de comme une partie de leur corps qui aiment ou qui veulent que je fasse des micro-portraits, tu sais. Wow, c'est bien cool, ça. Fait que là, je vais noter, genre, ton nom, tes couleurs. Je vais faire un petit esquisse de wow. de toi, tu sais. Mais c'est ça, tu vois, ça, c'est une bonne façon de faire, c'est de jouer avec le format. Si justement, t'es pour être semi-dérangé tout le temps, autant faire de quoi avec, là, tu sais, puis de s'amuser. 100%. Ah ouais, c'est vraiment cool. Fait que là, c'est comme de quoi que j'ai jamais fait. Tu sais, on dirait que je suis moins d'un portrait. Fait que là, ça me... Puis comme, là, ça, c'est dans mes... En même temps, tu sais, c'est comme si ça, c'est un... Ça, c'est... Je suis en train de travailler là-dessus. OK, cool. C'est ça, c'est mes petites... comme Ça a l'air en céramique. Ah, c'est ça, c'est comme texturé un peu, là. OK. Des galettes de céramique. Ah, OK. Là, j'en avais fait des petits. Ça, je vais envoyer ça à Champagne Paradis. OK. Ah, c'est bien cool. Oui. Ah, mais ça fit super bien. Bol en céramique que je fais. Nice. Aïe, aïe. Wow. Champignons, ça. Hey, c'est malade. Wow. Hey, moi, j'en reviens pas de ton espace. C'est comme... Hey, mais ça n'a pas rapport. C'est ça, j'étais gênée de le dire dans le prix. Là. Non, c'est correct. En même temps, ça te donne une idée. Écoute, t'as de l'espace, du rangement, du classement. Ça n'a pas rapport. Non. Mon walk-in de linge. Hey boy. Écoute, moi, je te montrerai pas dans quoi je vis en ce moment avec mes 2 enfants, là. c'est pas espacé. Wow. La plus chanceuse, parce que là, c'est ça, tu sais. C'est mon chum, le faux berger, puis la buvette gentille. OK. Lui, il est propriétaire, lui. Il est propriétaire, chef. Fait que là, moi, je mange OK. bien. Ben oui, c'est clair. Yeah. Fait qu'en fait, il y a comme il y a une comptable qui vient faire de la retenue de livres. OK. Et puis, je passe l'espace, elle me fait moi. Fait que là, plus jamais d'anxiété. Ah, wow. C'est quand fait même que là, j'ai très dit, hot. madame, fait que là, toutes mes affaires, là, j'ai mon petit quadriporteur. Je m'ai modifié. C'est parfait. Comme, ça, c'est trop bon. Je vais amener François Sullivan là-dedans. Ben ouais. Mais Simon, il me dit qu'elle repassait son permis de conduire, elle conduit. Mais voyons. Puis là, je te fais une visite 360. C'est malade. Aïe, Direct aïe. en haut. Wow. J'ai une chambre d'amis. Aïe, aïe. Chambre à Yves. Mon majordome.
s'occupe des plantes. Ben ouais. T'as des petites œuvres ici. La folie. Est-ce que tu... Ah ouais, j'ai oublié de te demander. Hey, wow, c'est bien cool, ça. Mais voyons donc. Ça, c'est nos prints qu'on a fait. Regarde. Ah, nice. Affaire, tu vois. Nice. Ouais. Regarde la vitre anti-reflet, comment c'est de la merde. Ouais. C'est tellement gossant, là. Je vois juste ça. Mais lui, vitre anti-reflet. Et ouais, je comprends. Ça fait quand même une différence, là. Hey. Aïe, aïe. Je me suis fait une murale. Mais voyons donc! Mais ça, wow, c'est tellement cool. Aïe, aïe. Une murale avec ça, des coussins. Ça, c'est la salle lecture. Moi, faut pas que ma blonde voie ça. Faut pas que ma blonde voie ça. Elle va faire qu'est-ce qu'on fait en ville. Ça n'a pas de bon sens. Regarde ça. Ça, c'est Caroline Sénat. Ah ouais! Regarde, elle l'avait shooté un moment donné, ça, c'était à la classe. Où ça? Vraiment hot. Wow. Un peu plus ses affaires. C'est vraiment... Wow. Hey, bravo. Hey. T'es vraiment... Je suis plein de jalousie. Hey, c'est quoi ça? C'est mon petit Maxime Bruno. OK. Cool. Ça, c'est tout ce que j'aime. Dans le fond, c'est iridescent avec une parille de lit de chien faite de Madame tout nue. OK. Des fleurs, des abeilles. Ça, c'est mes choses préférées. J'adore ça. C'est parfait. Wow. Ouais. Aïe, aïe. Puis là, mais toi, t'es genre plus au centre-ville ou... Ouais, exactement. OK. Cool. Direct sur Saint-Jean-Baptiste. OK. Donc là, je suis après le pont. Ben voyons donc, j'ai passé en char il n'y a pas longtemps. Là, j'ai fait la police là, pour que le monde arrête de rouler vite. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça, faut être prudent. Hey, mais Ah, wow. Là, Félicitations. je reviens du Japon, fait que j'ai fait un petit jardin japonais. Ah ouais, t'es allé au Japon. Aïe, aïe. Ça, c'est cool, le Japon. C'est l'affaire la plus... C'est incroyable, le Japon. C'est pas tranquille, mettons, mais c'est le fun. Ça brasse légèrement. Mais légèrement, sauf que tu fermes les yeux à 10 heures, là, t'es en plein quartier de Shibuya, puis c'est le silencieux. Ah, je sais, mon père a travaillé longtemps au Japon, puis on a été bien gros élevé à la japonaise, si je peux dire ainsi. Il a été formé, il a étudié là-bas, puis tout ça de base. Wow. Moi, j'ai jamais mis un pied là. Donc, c'est comme dans ma liste d'affaires à faire. Dans ton prochain voyage, il faut que ça soit là. Hein? Ah, je sais. Tout le monde me le dit. J'avais passé 3 semaines au Japon. Après ça, j'avais passé 3 semaines à Montréal. Ça m'a coûté plus cher à Montréal qu'au Japon. Là. Ah oui, hein? Fait que c'est comme moins... C'est moins fou qu'on pense. Là. Ah, mais... C'est pas moi, j'ai... Je vais manger au DEP là, pour genre 2$, puis c'est fucking bon. Ben oui. Mais non, c'est ça. des restos à 300$ aussi. Ah oui, non, c'est sûr. Là. Mais tu vois, c'est drôle, parce que moi, un de mes bons copains, c'est Pierre Lapointe, le chanteur, puis là, il arrive aujourd'hui du Japon. À chaque année, presque, il va au Japon 2 semaines avec son chum. Eux autres, lui, particulièrement, c'est comme il est bien inspiré. Tu le vois d'ailleurs, tu sais, dans son style, son design, ses affaires, c'est très japonais là, dans l'influence. Là, tu sais. Ah, ben moi, je te le dis, j'ai tellement capoté, je veux y aller à tous les ans. Ah ouais, c'est ça. Je suis bouche bée, tu sais. Ah, je comprends. Et on dirait aussi que ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que, justement, je veux pas tourner le couteau dans le plaid. Ah, non, c'est bon. Mais, tu sais, on dirait d'être à Baie-Saint-Paul, aller à Tokyo, parfait. Tu sais, on dirait aller à New York, ben oui, c'est pas drainant, tu sais. Aller à LA, on dirait que j'y pense plus. Puis on dirait de Montréal, Tokyo, Montréal, tu sais, d'être dans une grosse ville puis d'aller dans une autre ville encore plus grosse, là, on dirait que t'es fou. Ah non, c'est ça. Là, ouais, non. Je comprends parce que là, on est revenu, puis on est allé à l'île aux grues, tu sais. Parce que, puis pour 120 habitants, il y a une rue, il y a personne. Puis c'était ça parce que nous, la ville, on n'était plus capable. On avait besoin d'une pause, là, de prendre le temps. Mais tu sais, ça, je comprends maintenant le contraste. En tout cas, d'ailleurs, il faut que je te laisse parce que là, il faut que j'aille chercher mes filles à leur camp de jour à l'instant. Donc, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Puis... Merci à toi. Puis si tu passes à la baie, écris-moi. Puis je vais te faire une belle liste d'autres. Excellent. Fais attention à toi. Hey, pareillement. À bientôt. Ciao. Salut. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert.
Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe, Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.